Je voudrais pour ma part faire un focus sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, à savoir le logement social. Un secteur dont le bras armé est l'OPH et qui, vous le savez, se porte de mieux en mieux depuis que le Tapurahui Atira est aux affaires du pays. Le nombre de logements sociaux livrés par l'OPH a en effet été multiplié par 12, passant ainsi de 33 logements seulement en 2013 à 537 logements livrés en 2018, dont 346 Faré OPH et 191 logements en habitat groupé. L'année 2018 correspond au lancement du plan 3000 logements 2018-2020, qui a dépassé nos espérances, puisque ce plan a permis d'engager au cours de l'année 2018 la construction de 1124 logements pour un objectif de 1000 logements par an. Ainsi, pour la seule année 2018, ce sont plus de 200 familles disposant de ressources entre 2 et 4 SMIG qui ont été aidées par la collectivité pour accéder à la propriété de leur logement. 2020 marque par ailleurs le début d'une nouvelle conception de l'aménagement et du développement des territoires de Polynésie française avec l'adoption du SAGE, le schéma d'aménagement général de la Polynésie française, qui s'appuiera sur une structure rassemblant tous les acteurs du secteur dans les communes. Cette agence d'aménagement et de développement durable des territoires permettra ainsi d'accompagner les communes et les établissements publics dans la mise en place du SAGE, mais aussi des PGA, les plans généraux d'aménagement qui en découlent, contribuant ainsi au développement humain et économique de tous nos archipels. Sur les archipels, il est prévu de réaliser des travaux de viabilisation sur 103 parcelles, notamment aux Marquises et au Tuamotu. Et afin de favoriser la filière de construction de logements en bois, une étude sera également lancée en 2020. 500 Faré OPH en habitat dispersé seront mis en œuvre, ce qui est aujourd'hui la cadence. Concernant l'habitat groupé, au moins 200 logements sous la maîtrise directe de l'OPH seront livrés principalement aux îles du Vent et 200 logements seront acquis en VFA, autrement dit, en vente en état futur d'achèvement. La réhabilitation de 924 logements est aussi programmée. S'agissant des projets de résorption de l'habitat insalubre, rappelez-vous qu'en mai dernier, les actes de vente ont été signés concernant un projet de 21 logements sur 7 parcelles dépendant de la terre Nuumeha à Fa'aa d'une superficie de 11 000 m². Cette acquisition s'inscrit notamment dans le cadre du projet de résorption de la zone aéroportuaire de Fa'aa, le fameux projet Hotuarea. C'est une avancée significative qui a débuté par la pose de la première pierre en 2019 de l'opération dénommée RHI Hotuarea Est, qui va conduire à la réalisation de 48 logements. Pour améliorer l'habitat individuel, ce sont 1800 aides en matériaux qui seront attribuées et une étude est actuellement en cours pour réfléchir au bon dispositif de rénovation des logements privés en vue de leur mise en location sous condition de plafond de ressources et de loyer en contrepartie d'une aide publique. Enfin, étant toujours soucieux de faciliter la vie de nos concitoyens, il est prévu de simplifier les règles et procédures d'instruction des autorisations de construire qui, comme vous le savez, prennent souvent du retard, notamment au niveau des communes qui requièrent l'avis du Tamana. Nous avons déjà entamé les modifications du Code de l'aménagement de la Polynésie française depuis 2015 pour simplifier toute cette paperasse. Passez-moi l'expression. Je vous rappelle que nous avons notamment adopté ici même une loi du pays visant à compléter ce code pour permettre à nos communes de bénéficier également des concessions d'aménagement, au même titre que le pays et ses établissements publics. Nous aurons l'occasion de nous exprimer plus précisément sur tous ces sujets dans le cadre de l'examen du budget chapitre par chapitre. Donc, je m'arrêterai là. Mais je tenais à saluer le dynamisme de notre gouvernement et surtout celui de notre ministre en charge de ce portefeuille, ainsi que ses équipes pour faire en sorte que nos familles polynésiennes puissent toutes bénéficier d'un logement digne de ce nom. Marurut Farorama.